Les amis, l'Espagne est championne du monde. Pour la deuxième fois de son histoire, après 2010. Nous voilà en 2026, voir cette nation couronnée pour la deuxième fois de son histoire. Et c'est totalement mérité. C'est le football qui a gagné ce soir. Le foot, franchement, c'est une leçon, les gars. On va revenir sur le match un petit peu plus en profondeur par la suite, mais déjà par storytelling. L'homme qui se faisait laver par Messi à l'âge de 19 ans, voilà, Messi avait 20 ans et Yamal avait à ce moment-là 9 mois, ben c'est désormais Yamal qui lave Messi footballistiquement sur le terrain et qui devient champion du monde avec son petit frère juste à côté sur un but de Ferran Torres. Qui l'aurait dit? Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit à la mi-temps à un ami. Je lui ai dit, Ferran Torres, voilà, je pense qu'il va marquer ce but. Je pense qu'il va être décisif et mon ami va se reconnaître derrière l'écran de cette vidéo. Donc au classement des vainqueurs de la Coupe du Monde, l'Espagne rejoint l'Uruguay et l'équipe de France et remporte sa deuxième Coupe du Monde en l'espace de 16 ans. En 16 ans, ils ont gagné 2 Coupes du Monde. C'est quand même quelque chose de très très beau. Et Lionel Messi devient le premier joueur de l'histoire à disputer et perdre 2 finales de Coupe du Monde. Mais en même temps, c'est la meilleure pire stat, si je puis dire. Tu joues 3 finales, tu as plus de chances d'en perdre plus que certains qui en jouent par exemple une, voire aucune dans leur carrière. Donc voilà, c'est évidemment dommage pour Messi dans le sens où voilà, je vais pas dire que c'est dommage sur le match parce que franchement l'Argentine n'a rien pondu et l'Argentine mérite totalement de perdre cette finale. L'Espagne est un très beau champion, mais voilà, c'est le football, tu gagnes, tu perds. Messi, ça n'enlève pas en sa carrière quelque chose. Voilà, il a fait 3 finales de Coupe du Monde, il en gagne une, il en perd 2. C'est comme ça, c'est le football. Ça montre comme quoi c'est difficile d'aller chercher ce trophée. Rodri est élu meilleur joueur de la Coupe du Monde et on a un certain club qui est mon club, les amis, juste ici, le Real Madrid qui ne veut pas le signer alors que lui il fait tout pour le signer. Je ne comprends pas. Le mec il est meilleur joueur du tournoi. Moi je trouve que c'est mérité dans le sens où franchement lui pour moi c'est le cœur du jeu de l'Espagne. Il a fait une finale monstrueuse dans le cœur du jeu. Il finit le jeu. Voilà comme vous pouvez le voir. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Ballon d'Or et d'autres trophées comme la Coupe du Monde des clubs, etc. C'est le meilleur joueur 2026 de cette Coupe du Monde. C'est Rodri. Ajoutez à cela Koubarsi, enfant de la Masia. Je pense que les Barcelonais, voilà, je vais avoir un petit mot pour vous par la suite. Koubarsi, meilleur jeune. Unai Simon, meilleur gardien. Et Rodri, meilleur joueur. Ils ont récompensé ces 3 Espagnols. Pour moi, c'est mérité. Unai Simon, il a fait un tournoi de malade. Un but encaissé. Rodri, franchement, dans le cœur du jeu, tu pouvais le donner à Mbappé. Tu pouvais le donner à Messi. Ils ont décidé de récompenser le jeu, le football, la maîtrise. Et ça reste quand même un très très beau vainqueur du meilleur joueur quand même. Et Yamal, qui est un joueur que j'aime beaucoup, qui est un joueur que j'aime beaucoup, que je commente pratiquement tout le temps sur cette chaîne YouTube. Voilà, je pense que vous me connaissez les gars. Yamal, je le commente tout le temps. Voilà, avec Barcelone cette année, j'ai commenté, je pense, 40 matchs ou 45 matchs de Yamal cette année. Quel joueur, champion du monde, champion d'Europe à 19 ans. J'ai rien à dire. Il a peut-être pas fait la meilleure finale de sa vie, pas le meilleur match de sa vie, mais collectivement, qu'est-ce qu'il est bon dans le leadership. Le leadership dans le jeu, c'est-à-dire dans le jeu, il va permettre aux autres, à ses coéquipiers d'être performants. Il ouvre des espaces, il est bon à sa manière et c'est comme ça qu'on gagne des finales. Bravo à lui, c'est très beau. Et le coup franc à la fin du temps réglementaire, s'il l'avait mis les gars, franchement, ça aurait été un moment d'histoire pour le football. L'Espagne devient la première nation de l'histoire à réaliser le doublé à 2 reprises Eurocoupe du Monde. C'est exceptionnel. Et comme je vous l'ai dit, à 19 ans, Yamal a franchement une trajectoire d'un des plus grands joueurs dans le futur. Euro, Coupe du Monde, Coupe du Roi, Super Coupe, Liga, le Ballon d'Or et la Ligue des Champions. Il aura gagné tous les trophées majeurs. Est-ce que cet homme doit gagner le Ballon d'Or cette année? Honnêtement, il peut l'avoir. Ça n'a pas été le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, mais pour un symbole, tu récompenseras l'icône, l'image de cette Coupe du Monde côté Espagne. Même si pour moi, je sais pas, mais pour vous, si c'est le cas, mais cette Espagne-là, c'est collectivement qu'elle a été puissante. Et il y a 2, 3 joueurs que je retiens à fond sur cette Coupe du Monde espagnole. T'as Olmo, t'as, t'as Rodri. Franchement, Rodri, je le retiens à 1000%. Et il y a Marco Correa également, que pour moi, il a fait un putain de tournoi en tant que latéral. On va revenir un petit peu sur ce match statistiquement. But de Ferran Torres à la 106e minute. Franchement, l'Espagne a dominé de la tête aux pieds cette équipe d'Argentine.
1,94 de XG, l'Argentine n'a rien produit, 0 tir cadré sur l'ensemble du match. C'est la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde qu'on a une équipe qui ne cadre pas un tir en une finale, 2 tirs, rien. L'Espagne, c'est 20 tirs, 12 tirs cadrés. J'avais peur d'un hold-up à un moment, franchement, j'avais très peur pour cette équipe espagnole. La première mi-temps dominée, côté Espagne. Rien du tout Argentine, regardez, 0 de XG première mi-temps, côté Argentin, 0 de XG. Je ne sais pas si dans ma vie, j'ai vu un match de foot se finir à 0 de XG. Deuxième mi-temps, 0 de XG. C'est fou. Mais les gars, mais c'est fou. 90 minutes, 0 de XG. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une honte de jouer au football de cette manière-là. Le football a gagné ce soir. 0 de XG côté argentin en 90 minutes. Et là, si on voit la première mi-temps de prolongation, 0 de XG. Et deuxième mi-temps de prolongation, 0,17. Les gars, ils ne méritent rien. Sur cette finale, ils n'ont rien mérité. Ils ont été inoffensifs. Et si l'Argentine avait gagné cette finale, avait gagné cette coupe, ça aurait été pas mérité du tout. Ça aurait été la première fois sur l'histoire de ma chaîne YouTube que je dis, c'est pas mérité, je le dis ouvertement. Parce que c'est pas mérité. L'Argentine n'a rien produit. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars? Je le répète, mais en littéralement 115 minutes, tu as 0 de XG. Tu ne produis rien. Tu es nul. Franchement, tu es nul défensivement, offensivement. Tu joues un jeu vicieux, un jeu sur les fautes, sur l'agressivité. Et tu as cette équipe espagnole sur l'ensemble du match qui mérite totalement sa victoire. Si je vois là, au niveau du match de côté espagnol, franchement, très bon coaching de la part de De La Fuente qui a vraiment bien géré son momentum du match. Pedro Porro, mais quel joueur également. Les latéraux Cucurella Porro, qui sont deux énormes joueurs défensivement. Koubarsi, Laporte. Mais quelle charnière centrale, franchement. Koubarsi, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Ruiz Rodri, qu'est-ce qu'il est bon, Rodri. Et l'entrée de Pedri qui, franchement, j'ai beaucoup aimé Pedri sur cette rentrée. Il a fait une très bonne entrée. Pedri, il a su être sur la continuité du bon niveau de Fabien Ruiz. Lamine Yamal, voilà. Olmo, je l'ai trouvé superbe également dans l'entrejeu. Williams, passeur décisif. Ça récompense également sa longue blessure à répétition. Et Ferran Torres. Ferran Torres, les gars. Lui, franchement, je l'apprécie beaucoup, joueur, beaucoup de Barcelonais. Et là, je vais avoir un mot pour les Barcelonais. Continuez à critiquer Ferran. Continuez à le critiquer, les gars. C'est un joueur en or. Mais de toute façon, on pouvait le critiquer. Mais malheureusement pour vous, il ira au Paris Saint-Germain. Quel joueur. Franchement, c'est un joueur. Il y a des gens qui me disent, c'est le meilleur pire joueur. C'est un excellent joueur. C'est juste qu'il marche à la confiance. Et là, il a inscrit le but le plus important de sa carrière. Il peut arrêter demain. Et là, j'ai envie de voir en fait quelques joueurs espagnols. Cucurella, est-ce qu'il va prendre sa retraite internationale maintenant qu'il a dit comme quoi s'il gagne la Coupe du Monde, il arrête avec l'Espagne. T'as pas mal de paris qui ont été faits côté espagnol. Voilà, Yamal qui va pousser la barbe, Petri qui va mettre ses cheveux blonds. Ça va être intéressant de voir quand même ça, les amis. Mais en tout cas, quand tu vois le match, c'est une victoire amplement méritée. Mais au-delà de cela, c'est le parcours espagnol qui montre que cette Espagne mérite totalement cette victoire en Coupe du Monde. Ils battent la France. Ils battent la Belgique, une très belle Belgique. Ils battent le Portugal, ils battent l'Autriche. Ils finissent leader d'un groupe avec le Cap-Vert 0-0, qui est une très belle équipe. Ils battent l'Uruguay et ils battent désormais l'Argentine. Ils ont battu tous les groupes de cette compétition. Ils méritent amplement cette victoire en Coupe du Monde et bravo à l'Espagne. Ça récompense justement le très beau travail sur ces dernières années. Mais j'ai également envie de féliciter les Barcelonais. Un joueur de la Masia, Olmo, Yamal, Koubarsi, Cucurella, il faut pas l'oublier, mais c'est un gosse de la Masia. Pedri, Ferran Torres, je pense pas qu'il vienne de la Masia, il vient pas, mais c'est un gosse de Barcelone. Eric Garcia, joueur de Barcelone. Sur le banc, on a du Juan Garcia, on a Gavi. Je sais pas combien il y a de joueurs de Barcelone, mais encore une fois, tout comme 2010, c'est Barcelone qui prend cette équipe. C'est Barcelone qui porte cette équipe d'Espagne. 2010, Iniesta qui marque en finale, Ferran Torres qui marque désormais en finale. Et oui les gars, le Barça porte l'Espagne. Le Barça a une équipe qui permet à sa sélection nationale d'évoluer. Et juste pour ça, bravo. Je suis hyper heureux pour Lamine. Beaucoup de gens le détestent, moi je le déteste pas. C'est un excellent joueur. C'est un putain de joueur les gars. Même s'il joue dans le club rival, moi je sais apprécier les bons joueurs. Et je sais reconnaître quand un joueur mérite une telle carrière et il mérite une carrière de fou.
Et s'il gagne le Ballon d'Or, bah, peut-être qu'en fait, les gars, ils méritent le Ballon d'Or d'un point de vue icône marquante. C'est l'image, c'est le. En fait, l'Espagne va pousser pour que Yamal et Barcelone va pousser pour que Yamal soit Ballon d'Or, puisqu'il a été l'icône. Mais évidemment que quand tu penses à d'autres joueurs, je sais pas, Rodri par exemple, qui a fait un putain de mondial, peut-être qu'il mériterait également ce Ballon d'Or. Voilà, il a fini meilleur joueur et il a fait un putain de tournoi, Rodri. Franchement, tu sens que c'est quand même un putain de joueur, Rodri. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour cette finale. Si je dois revenir un petit peu en globalité, juste sur mes mots, j'avais peur. Ah oui, j'ai failli oublier les deux buts refusés côté espagnol, surtout le premier but refusé de Williams. Je comprends pas. L'arbitrage a été très mauvais sur cette finale. Très mauvais arbitrage ce soir. Horrible. Et ça n'a pas été la plus belle finale, ça a peut-être été l'une des pires finales, mais les gars, c'est des finales de Coupe du Monde. 2010, c'était comme ça, 1-0, 1-0 en 2014. C'est ça les finales de Coupe du Monde. Soit t'as le droit à une putain de finale, soit t'as le droit à une finale horrible. Et j'ai quand même envie de dire que c'est une opposition de style qui a forcé à ce que cette finale soit de jouer de cette manière-là. C'est comme ça. C'est une belle opposition de style. Mais le football a gagné. L'Espagne est championne du monde pour la deuxième fois de son histoire. Lamine Yamal est champion du monde et reviendra à Barcelone avec un énorme statut. Et j'espère pour lui qu'il gagnera un jour un ballon d'or. Voilà. Même si ça me ferait pas plaisir, la Ligue des Champions, je pense que le Barça un jour la gagnera. Vu qu'il travaille très très bien sur les dernières années. Voilà les amis, je pense que c'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Évidemment, on pourra revenir là-dessus demain à froid. Voilà. Félicitations aux Espagnols, aux supporters barcelonais qui voient cette vidéo. Je vous reconnais, je sais ce que vous pensez de cette vidéo. Je sais que vous êtes heureux parce que bon, voilà, Messi perd, mais Yamal gagne. On se retrouve les gars dans les prochains jours pour d'autres vidéos. C'était une très belle aventure de Coupe du Monde. J'aimerais vous remercier pour cette fin de vidéo. J'ai vécu un putain de mondial. J'étais hyper heureux d'avoir couvert cette Coupe du Monde. Peut-être pas tous les matchs, mais on a vécu de beaux moments. Les demi-finales, les quarts, les huitièmes. On a fait de très belles vidéos. On a vécu de bons moments. J'aimerais vous remercier. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et si vous voulez m'encourager, un like, un abonnement, c'est hyper suffisant. C'est ce qui m'envoie énormément de force. Et si vous faites ça, je serai l'homme le plus heureux du monde. Prenez soin de vous les amis. Et on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Vive le foot, vive la Coupe du Monde. C'est la fin de cette Coupe du Monde 2026. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gars.